Directives européennes sur l'efficacité énergétique, plan bâtiment Grenelle en France, les performances énergétiques sont d'actualité et vont influencer l'avenir. Les exigences toujours plus élevées des réglementations thermiques, la mise à jour des règles professionnelles et des documents techniques unifiés impactent l'ensemble de la filière. Traiter l'étanchéité à l'air est un passage obligé pour construire des bâtiments basse consommation, puisque ça a un impact sur la consommation de 10 à 15 kWh par mètre carré par an en fonction du type de bâtiment. Mais ça n'a pas uniquement un impact sur la consommation et c'est pour ça que c'est devenu une exigence réglementaire. En effet, traiter l'étanchéité à l'air a aussi un fort impact sur la qualité d'air intérieur. Par ailleurs, traiter l'étanchéité à l'air permet d'améliorer le confort acoustique et le confort thermique dans le bâtiment. Et une bonne étanchéité à l'air est un bon reflet de la qualité de la construction. Alors l'étanchéité à l'air, est-ce que c'est innovant? Je dirais non, puisque ça existe depuis une trentaine, quarantaine d'années dans les pays nordiques. Les composants qui sont utilisés, pareil, donc ils ont 15-20 ans de recul. Mais on pourrait quand même parler d'innovation parce que ces produits qui existent pourraient être améliorés du point de vue de la recyclabilité, de la déconstruction en fin de vie, de l'énergie grise de fabrication, de la qualité de l'air intérieur. Et on peut aussi imaginer des nouveaux composants aujourd'hui qui intègrent finalement toutes les fonctions de l'étanchéité à l'air de manière beaucoup plus simple, de manière à ce que pour les entreprises, on soit certain du résultat. De la conception à la pose du dernier fourreau électrique, tous les acteurs sont concernés par l'étanchéité à l'air. Un impératif qui nécessite une formation de tous et parfois un accompagnement par un assistant à maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre fait assez régulièrement des réunions spécifiques sur ce sujet, accompagnées par des spécialistes d'ailleurs, toujours, pour vraiment être dans une logique de progression commune. En fait. C'est ça qui est le plus essentiel. C'est-à-dire qu'il faudrait presque pouvoir demander aux entreprises de signaler leurs erreurs pour les corriger. On en est vraiment là plutôt que de les cacher. Et donc on est dans un total retournement des habitudes de ce point de vue-là. Le test d'étanchéité à l'air n'est pas une fin en soi. C'est un outil spécifique d'une démarche qualité globale. En réhabilitation, on change les menuiseries, on revoit l'isolation, mais l'étanchéité à l'air, associée à une ventilation, doit également faire partie de la stratégie de rénovation. Pour que la performance dure dans le temps, il faut prévoir dans le plan d'étanchéité les modifications possibles d'un bâtiment, les aménagements des combles ou la transformation de locaux non chauffés par exemple. Il y a un suivi, il faut qu'il y ait une attention particulière dans l'utilisation des bâtiments, puisqu'il ne sert à rien d'avoir fait des efforts conséquents en matière de construction s'ils sont annulés par des pratiques. Donc il y a une liste de préconisations, une liste d'attention particulière à porter sur ces bâtiments pour tous les types d'interventions. Il faut qu'il y ait un pilote, il faut qu'il y ait un pilote qui soit sensible à ça et qui fasse passer le message à toutes les entreprises. Bon, normalement, c'est le rôle du maître d'œuvre. Donc il faut que le maître d'œuvre soit vigilant et soit conscient du problème. L'étanchéité à l'air, c'est le travail d'une équipe. Bref, l'étanchéité à l'air, c'est possible, à brève échéance, parce que les experts, eux, ont déjà de l'expérience en la matière. Alors il faut se former. Pour des personnes comme moi, par exemple, sorties de l'école il y a plus de 20 ans, on n'a pas appris ça. Bien sûr, l'étanchéité à l'air d'un bâtiment, il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Donc on est passé par des formations. Ces formations sont très importantes avec l'équipe qui va réaliser ce chantier, puisque ça nous permet de voir vraiment tous ensemble la problématique d'approche en construction neuve et en réhabilitation, ce sont d'autres problématiques. C'est vraiment un défi qui est lancé aux entreprises d'aujourd'hui, cette mise en œuvre de l'étanchéité à l'air. Tout le monde doit se sentir concerné. Notre développement, nous, il est assuré par le retour de nos clients qui envoient d'autres clients. Ou des cabinets d'architectes qui renouvellent leur confiance envers l'entreprise par rapport à des constructions réussies. C'est un changement de comportement en tous les cas qui fait dire maintenant aux entreprises, attention, on est tous liés pour obtenir un objectif et tout le monde doit travailler dans le même sens. Donc, ce qui fait que nous, dès le début du chantier, d'abord les entreprises étaient prévenues qu'il fallait que le personnel soit formé. Donc on a fait des journées de formation du personnel à l'étanchéité à l'air particulièrement pour les entreprises qui étaient concernées. Ce qui fait la réussite, c'est la rigueur, puisqu'il faut être assez rigoureux dans la mise en œuvre, très attentif aux détails,
Il faut que les entreprises jouent le jeu, qu'elles soient motivées, puisque c'est indispensable. Forcément, si les entreprises ne sont pas motivées, on ne peut pas réussir correctement. Et puis, il faut bien sûr suivre au fur et à mesure avec les différents acteurs qui sont intervenus l'avancement du chantier. Il y a une grande fierté à faire ça, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on réfléchit les bâtiments et que tout le monde, maintenant, travaille ensemble pour des bâtiments qui sont très performants et qui sont très agréables à vivre.